Je ne peux pas venir devant cette tribune mondiale sans dénoncer une fois encore que depuis 60 ans, Cuba a souffert d'un blocus oppressant créé pour supprimer ses revenus et le niveau de vie, causant un manque continu de nourriture, de médicaments et d'autres marchandises de base, tout en endommageant son potentiel de développement. Le gouvernement américain ment et porte lourdement atteinte aux efforts internationaux visant à combattre le terrorisme en accusant Cuba sans fondement d'être une nation de cette calamité. Protégés derrière cette accusation arbitraire et frauduleuse, ils extorquent des centaines d'entités bancaires et financières dans toutes les parties du monde et les obligent à choisir entre continuer leurs relations avec les États-Unis ou maintenir leurs liens avec Cuba. Les dirigeants des pays du Sud ont également fait part du besoin pour les pays riches de fournir des ressources adéquates et de respecter leurs engagements financiers. Le président du Brésil, Lula, a évoqué devant l'Assemblée les efforts menés pour combattre le changement climatique et préserver l'Amazonie. Il a exhorté les nations à allouer les ressources financières et technologiques promises et à mettre en œuvre les décisions de l'accord de Paris. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également exhorté les nations riches à honorer leurs engagements financiers faits à l'égard des nations pauvres. Il a exhorté les dirigeants à accélérer la décarbonisation mondiale tout en poursuivant l'égalité et le partage de la prospérité. Sans la mobilisation de ressources financières et technologiques, il n'y a aucun moyen de mettre en œuvre ce que nous avons décidé dans l'accord de Paris et dans le cadre mondial pour la biodiversité. La promesse d'allouer 100 milliards de dollars par an aux pays au développement ne reste que cela, une longue promesse. C'est une grave accusation de cette communauté internationale que nous pouvons dépenser autant d'argent pour la guerre, en fait des milliers de milliards dans la guerre, mais de ne pas pouvoir soutenir l'action nécessaire pour répondre aux besoins les plus élémentaires de milliards de personnes dans le monde, des besoins tels que la lutte contre la faim, la santé, l'autonomisation des femmes et garantir qu'il y a du développement dans les pays vulnérables.